Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur juliendesbordes.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un podcast à propos des sensations, j'en ai déjà fait un là-dessus. Mais voilà, j'ai des petites choses à rajouter. Je vais certainement répéter des choses que j'ai déjà dites, je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai dit. Je commence à y avoir pas mal de podcasts maintenant. Mais voilà, il y a des choses qui me sont venues et que j'aimerais rajouter, qui me semblent importantes. Là, je suis en plein stage, donc je donne des stages là tout le mois de juillet jusqu'à début août. Avec des petits groupes de personnes, donc vraiment on se rapproche du cours particulier, hein, on est entre 2, 3, 4, 5 personnes maximum. Et donc là je viens de terminer les 2 premières semaines et je suis stupéfait de voir les transformations chez les uns et chez les autres, c'est vraiment incroyable comment le corps peut changer, l'esprit aussi en 5 jours, c'est impressionnant. Puis moi j'aime beaucoup ce moment, c'est vraiment un moment de l'année que j'affectionne particulièrement. Parce que j'enseigne dans ce cadre-là, ce qui me plaît beaucoup. Et en plus, je m'entraîne moi, donc je m'entraîne beaucoup aussi. Et donc, j'adore. J'adore enseigner et m'entraîner. En fait, c'est ce que je préfère faire. J'aime bien faire des podcasts aussi, mais je préfère m'entraîner et enseigner. Si je pouvais faire que ça, honnêtement, ça m'irait très, très, très bien. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, il faut que je pense avant de démarrer le sujet. Donc, merci encore une fois à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Si vous souhaitez essayer le cours en ligne d'Adam Missner, Discover Tai Chi, que je trouve extraordinaire, vous pouvez tester. Le premier mois est gratuit. Et si vous voulez me soutenir aussi, vous pouvez le faire en utilisant mon lien d'affiliation. Comme ça, si jamais vous vous inscrivez, eh bien, j'aurai une contrepartie. Donc vous pouvez utiliser ce lien soit en description du podcast ou soit directement sur mon site. Tous les liens qui sont sur mon site sont des liens affiliés. Ensuite, ça y est, je suis très content puisque je lance un cours régulier, un cycle de journée à Avignon. Donc le but c'est de créer un cours comme mes cours hebdomadaires, mais au lieu d'avoir 1h30 par semaine par exemple, eh bien ce sera une journée par mois. Donc toutes les dates sont, ça y est, sur le site et vous pouvez vous inscrire. Donc si ça vous intéresse, à Avignon, donc une journée par mois, ça veut dire que même si vous venez d'un peu plus loin, à 1 heure ou 2 heures de route, ça vaut le coup. Eh bien vous pouvez aller sur juliendesbordes.com, vous allez dans Avignon et puis vous avez toutes les infos. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Et pour terminer l'introduction, le projet donc de faire la même chose à Clermont-Ferrand est en commencement, on va dire. C'est-à-dire que première journée est programmée, ce sera le 28 septembre. Donc si vous êtes intéressé, que vous êtes du coin de Clermont-Ferrand, eh bien vous pouvez vous inscrire pour ce stage. Et si ça fonctionne, eh bien ensuite l'idée sera de mettre en place, pareil, une journée par mois. Ok. Démarrons le sujet, donc les sensations, donc les pièges en fait des sensations. Je me rends compte bien sûr que ce sujet il est particulièrement pas évident à aborder, notamment de par le fait que dans la communauté du Tai Chi, eh bien ce que je vais dire là va certainement aller à l'inverse de ce que pensent la plupart des personnes et des pratiquants. Donc moi, la première fois que j'ai vu Adam Missner en workshop, c'était en 2015 et il a dit quelque chose comme les sensations nous mentent ou quelque chose comme ça. On peut pas s'y fier quoi. Et moi, ça m'a un petit peu comme mis une claque parce que j'étais musicien et je parlais beaucoup de ressenti, etc. Et donc quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu oula. Mais en même temps, je me dis, Adam Missner, de tout ce que j'ai entendu de lui, etc., il a l'air quand même de savoir de quoi il parle, notamment en termes d'enseignement et notamment en termes d'esprit, en termes de comment fonctionne l'esprit. Donc, je vais considérer ce qu'il dit. Mais en fait, ça a été très vite vu. C'est-à-dire que, en prenant l'exemple de on a l'impression qu'on se tient droit alors qu'on se tient pas droit, eh bien, ça valide tout de suite l'histoire que nos sensations sont pas fiables. J'ai la sensation de me tenir droit,
mais en fait je me tiens tordu, ce qui est très 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 courant, ou j'ai la sensation que mon genou est comme ci alors qu'il est pas comme ça, j'ai la sensation que ma tête est droite alors qu'elle est pas droite, j'ai la sensation que, enfin voilà, je pense que tout le monde va très vite comprendre de quoi je parle, et ça va faire référence certainement à votre propre expérience. Donc à partir de là, oui, ok, alors du coup, effectivement, c'est pas fiable. Je peux pas m'y fier en tout cas à 100%. Alors moi, je le dirais autrement, c'est que la sensation est la sensation, la perception est la perception, mais nous, on l'interprète. On l'interprète, bien sûr, tellement vite qu'on se rend pas compte qu'on l'interprète. Notamment, par exemple, quand j'interprète une sensation comme « je suis droit », mais l'interprétation qu'on fait est fausse. Donc on a une sensation, on a une perception, et l'interprétation qu'on fait de cette sensation est fausse. Donc ce n'est pas fiable. C'est pour ça que quand on pratique, le conseil c'est d'utiliser un miroir. Je dis pas qu'il faut regarder le miroir 100% du temps, hein, mais régulièrement regarder le miroir, réajuster, etc. Bien sûr que à force de faire ça, par exemple si je prends la position du dos, la position du torse, et le fait de se tenir droit, par exemple, d'avoir un torse droit, pas penché en avant, pas penché en arrière, certainement pas penché en arrière d'ailleurs, eh bien, si je me regarde dans le miroir pendant un certain temps, au bout d'un moment, ma perception, ma sensation d'être droit va se rapprocher de plus en plus de la réalité. En fait, le plus je vais l'utiliser le miroir, le plus ça va se rapprocher de la réalité. Mais, si je m'entraîne sérieusement, mon corps et mon esprit vont changer tous les jours. Ça veut dire que mes sensations potentiellement peuvent changer. Donc, il n'y a aucun moment où je me dis c'est bon, je n'ai plus besoin de me regarder puisque ma sensation est 100% fiable maintenant, ou mon interprétation de la sensation est fiable. Donc, j'ai toujours un miroir dans ma salle de pratique. Tous les jours, quand je pratique, je me regarde. Je regarde dans le miroir des choses, je vérifie des choses. Je n'y passe pas toute la pratique, mais je regarde régulièrement pour m'assurer de travailler avec la réalité, pas avec ce que je crois, pas avec mes sensations. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. On peut aussi, bien sûr, se filmer, et on peut aussi, bien sûr, avoir un enseignant ou des partenaires de pratique qui nous mettent en face d'une réalité. Et encore une fois, combien de fois on va dire « Ah, j'ai la sensation que », mais par exemple, les personnes qui n'ont pas investi énormément de temps ou qui n'ont pas appris à le faire correctement, à relâcher, vraiment libérer, ou à développer song, bien des personnes vont dire non mais je suis détendu alors qu'en fait là, elles sont complètement tendues. On a du mal à avoir le recul sur soi-même. Et bien sûr que si je parle de ça sur le plan physique, c'est-à-dire si il est difficile de se rendre compte de ce qu'on fait réellement sur le plan physique, alors qu'on peut quand même vérifier avec un miroir, avec des choses concrètes, eh bien au niveau de l'esprit, c'est bien sûr évidemment bien pire, difficile. Donc il faut développer la qualité la plus importante, si on veut progresser dans ces arts-là, c'est la sincérité, l'honnêteté. La sincérité de se voir et de regarder la réalité, pas ce qu'on croit. Donc, de ce regard-là, la sensation n'est pas fiable. Je dois utiliser quelque chose qui me met en face de la réalité, qui me montre la réalité. Même parfois avec un miroir, on peut arriver à se mentir. Donc, c'est pas simple, mais à mon avis, il est important de développer cette sincérité, d'apprendre à se regarder de la manière la plus transparente possible. Le deuxième piège avec les sensations, le deuxième problème avec les sensations, c'est que on stagne. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné, par exemple, je suis omnibulé par la sensation de qu'est-ce que c'est, je sais pas, peng, ou qu'est-ce que la sensation du chi, ou je ne sais, ou que sais-je, et que j'ai une sensation et que je me dis ah c'est ça, eh bien le lendemain je vais essayer de reproduire la sensation. Et comme je vais essayer de reproduire la sensation, ça va me faire stagner. Ça va me faire stagner parce que si j'y arrive, eh bien en fait tous les jours je vais reproduire la sensation, mais je vais arrêter de progresser pour aller vers autre chose. Puisque si mon corps se transforme, si mon esprit se transforme tous les jours, les sensations changent tout le temps. Et c'est une autre raison pour laquelle ce n'est pas fiable. Je parlais de fiabilité tout à l'heure. C'est pas fiable parce que ça doit changer tous les jours. Donc je peux pas m'y fier. Je peux pas me référer à ça. Et si tous les jours j'arrive à répéter la même sensation, tout ce que je vais faire, c'est me faire stagner. Donc ça ne marche pas non plus.
Et si il y avait une sensation qu'on devrait trouver, j'ai aucune idée de ce que c'est, donc je peux pas me l'inventer. Je peux pas projeter une sensation que je devrais trouver si j'y suis jamais allé. Donc c'est un monde qui est complètement pas fiable, quoi, pour ça. Donc je vais me faire stagner. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné je pratique, je trouve quelque chose et je fais c'est ça. Et bien à partir de ce moment-là, je vais arrêter de suivre les instructions. Je vais suivre les sensations. Et on dit suivez les instructions, pas les sensations. Ça veut dire que je vais essayer de reproduire les sensations et donc je vais plus essayer de suivre les instructions, c'est-à-dire que je dois m'occuper des causes, pas des effets. Je vais essayer de reproduire des effets. Et si j'arrive à les reproduire directement, c'est un faux effet, parce que j'aurais pas suivi les causes et les instructions. Donc à partir du moment où je suis les sensations, je ne suis plus en train de suivre les instructions et je stagne, ou je régresse, ou je suis frustré encore plus que je le suis déjà parce que le tai chi c'est tellement difficile que ça peut être facilement frustrant. Adam dit pour pratiquer le tai chi, il faut développer ou avoir une haute tolérance à la frustration. Et donc si en plus de ça, j'ai une sensation un jour et que le lendemain je cherche la même, eh bien je vais être frustré parce que je vais pas forcément y arriver. Et alors que si je m'occupe juste de suivre les causes, je suis les causes, point. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ce qui paraît, mais nous on a du mal à faire des choses simples. Ensuite, donc oui, il y a quelque chose... j'ai écouté un podcast d'Amo Mitchell et il parle de ça. J'ai trouvé que c'était un point de plus dans cette direction. Et il parle du fait de... Par exemple, pour les personnes qui font de la visualisation, etc. Donc nous, en tai chi, dans notre école en tout cas, il n'y a pas de visualisation. On travaille directement avec le corps, avec ce qui est là. Ce qui peut être d'ailleurs ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'on travaille avec les sensations. On est tout le temps en train de mettre notre attention dans le corps, à percevoir, donc à sentir, on pourrait dire à ressentir. Mais on écoute, mais on ne suit pas. On ne cherche pas à reproduire. Donc c'est ça la nuance. Elle peut paraître difficile à percevoir pour certains, mais en fait c'est très différent, ça n'a rien à voir. Et donc, dans certaines pratiques, dans les arts internes, certaines personnes, par exemple, vont faire de la visualisation, etc. Donc, imaginons, je sais pas, j'imagine un soleil dans mon cœur ou je ne sais quoi. Et je vais avoir une sensation. Et je vais me dire, ça y est, c'est l'énergie ou telle entité ou je ne sais quoi. Parce que j'ai une sensation qui répond à ma visualisation. Et donc, je vais croire que c'est ma visualisation qui est la sensation. Que ça correspond à ça. C'est comme si ça confirmait en fait ma visualisation qui est une création mentale. Et en fait, cette sensation, c'est juste aller au niveau du système nerveux qui crée une sensation. Parce que j'ai amené mon esprit à tel endroit, même si je visualise quelque chose. En fait, j'aurais visualisé peut-être autre chose, ça aurait été pareil. Mais après, selon peut-être ce qu'on va visualiser, la sensation peut être différente. Mais je vais me dire, c'est cette visualisation qui a créé une réalité dans mon corps. Alors qu'en fait, ce que ça a créé, c'est juste une réponse de sensation, une réponse sensorielle. Et c'est une réponse dans mon système nerveux. Et comme ça valide ma visualisation, ça valide ma création mentale. Et donc, ça crée une boucle où je crois ma propre création mentale. Dans des arts donc comme... le tai chi, en tout cas tel qu'on le pratique à Shema, là où on vise à lâcher prise, pour développer Song, il faut développer cette capacité à lâcher prise, à relâcher, à libérer. Eh bien, c'est aussi un processus de je vais y arriver, désidentification qui va se mettre en place. Pour toutes les personnes qui ont suivi des cours à Shema ou avec moi, savent de quoi je parle, eh bien, ce processus de désidentification et de libération, il va pas se faire si je suis en train de visualiser ou de créer des choses, parce que c'est tout l'inverse. La simple visualisation, c'est un effort et c'est une contraction dans l'esprit. Donc, je vais rater mon but. Je regarde pas dans la bonne direction.
pas dans la bonne direction par rapport à ce projet, par rapport à ce projet-là. Je dis pas que c'est pas une bonne direction dans l'absolu, mais par rapport à ce projet-là, c'est pas une bonne direction. Donc c'est aussi pour ça qu'on va pas travailler dans cette dynamique-là. Donc la sensation, encore une fois, un piège parce qu'elle peut valider des choses et me faire croire qu'elles sont réelles alors qu'elles ne le sont pas. Ça peut ne pas être réel, c'est juste un feedback de sensation. Et moi, je vais interpréter ça comme c'est le soleil ou la divinité ou c'est l'énergie de je ne sais quoi, etc. Et en fait, je dis ça parce que j'ai vu tellement de personnes qui sont dans le fantasme. Ils sont dans le fantasme parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Trop de fois même, je dirais, de personnes qui me parlent de choses comme si elles avaient réalisé des choses, mais leur attitude, leur système nerveux montre tout l'inverse en fait. Et donc c'est-à-dire qu'elles sont dans un espèce elles sont dans une fiction. Elles pensent avoir réalisé des choses qu'elles n'ont pas réalisées. Et voilà. Ça, c'est comme j'entends souvent parler d'habiter son corps, etc. Et puis quand j'entends ces personnes-là qui parlent d'être dans son corps et que le corps c'est important et que ça passe par le corps, etc. Quand elles m'expliquent ce qu'elles font comme pratique, elles sont pas dans le corps, elles sont en train de visualiser des choses, d'imaginer des choses. C'est pas être dans son corps, ça. Enfin, pas pour moi en tout cas. Et la preuve aussi, c'est que ces personnes n'ont pas un corps qui se transforme concrètement avec les années. Donc c'est que la pratique ne fonctionne pas. Elle va pas dans la matière. Et pour moi, c'est pas assez réel. Bref, c'est un autre sujet peut-être un peu parallèle. Mais il est connecté dans le sens où il y a une mouvance comme ça un peu, où on cherche les sensations. Et ça, c'est l'autre piège, je dirais. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on aime. C'est pourquoi en fait on se fie autant aux sensations, pourquoi on s'auto-piège là-dedans, parce que moi je me fais souvent piéger encore, je fais un podcast là-dessus, j'en parle, parce que j'ai bien vu ce piège chez moi-même. Quand je pratique parfois, je me rends compte que certaines instructions, purée, je me suis fait avoir, là je suis en train de chercher une sensation, ou je suis en train de chercher un feedback de sensation. Et je suis pas du coup 100% investi dans l'instruction, parce que dans mon subconscient, je suis en train de chercher une sensation. Donc, je me traque moi-même à voir dans quelle mesure je fais ça. Et pourquoi d'ailleurs, donc justement, toutes ces pratiques énergétiques, etc., qui sont orientées vers le ressenti subtil, etc., ça fonctionne parce qu'en fait, on est passionné des sensations. Je pense que la plupart d'entre nous, on aime quand on nous parle de nous. Donc, tout ce qui va être... vous voyez tous l'astrologie par exemple dans les magazines, etc. Parce que ça parle de nous, alors on est content. Et donc dès qu'on va nous parler de nous, on va être content. Et on est passionné de sensations. On aime avoir des sensations. Et si c'était des sensations subtiles, d'énergie, etc. C'est encore mieux. Et donc ça va être vachement vendeur. Et je dis pas que toutes les personnes qui font ça le font pour vendre, mais parce qu'elles sont elles-mêmes passionnées de ça. Mais c'est un piège pour moi. Pourquoi on aime autant écouter de la musique, pourquoi on aime autant regarder des films, pourquoi on aime autant voir des spectacles. Ce qu'on aime, c'est ressentir des émotions, ressentir des choses, avoir des sensations, pas corporelles, avoir des sensations émotionnelles, plus sur des plans subtils. Par contre, les sensations dans le corps, ça c'est plus dur. Dès qu'on a un peu mal aux jambes, dès qu'on a un peu mal aux cuisses, je parle pour le tachi, dès qu'on sent notre corps qui travaille et qui se transforme, alors ça c'est un peu plus dur. Et c'est marrant parce que du coup, on fuit les sensations du corps, alors que, en fait, j'entends souvent ce discours, encore une fois, il faut être dans son corps, etc., etc. Mais en fait, ces personnes fuient les sensations de leur propre corps. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on travaille dur, quand on fait un travail physique, ça fait mal. Ça fait mal au corps. Et donc, ces personnes fuient la souffrance. Pour autant, elles vont être passionnées de sensations sur le plan émotionnel, etc. Et sur le plan subtil. Mais du coup, ça n'amène pas, à mon avis, au bon endroit. Parce qu'en fait, par exemple, je vais retrouver des mémoires, etc. dans mon subconscient. On va me parler de moi dans une séance, et puis je vais ressentir des choses, et je vais avoir des émotions, et du coup, en fait, je vais être content, même si ces émotions, c'est de la tristesse. Je vais être satisfait, même si ça m'a rien changé et même si je me suis pas transformé, je vais être content.
Alors que si je fais une pratique qui est pas facile, qui est confrontante, qui est physiquement difficile, et je vais pas forcément tout de suite voir le bénéfice, et je vais pas forcément être content, alors qu'en fait, peut-être cette pratique, elle va réellement me transformer. Et c'est pour ça que notre enseignement, à mon avis, il est difficile, et difficile à ce que le grand public, disons, comprenne le projet. Parce qu'en fait, on peut se sentir beaucoup plus ouvert avec les exercices d'ouverture, etc. Mais si je ne vois que le côté physique difficile, quoi, eh bien, je vais avoir du mal à voir au-delà de ça. Et je vais pas ressortir avec une expérience où on m'a parlé de moi, on m'a vendu du rêve, on m'a fait sentir super bien en détente, etc. Alors qu'en fait, je connais pas d'autres méthodes qui fassent lâcher prise plus profondément que ça. Parce qu'on apprend à relâcher sous la pression, sous la difficulté. Parce que c'est facile de relâcher quand on est allongé tranquillement et qu'on nous parle de choses agréables, etc. Mais lâcher prise quand on fait un entraînement difficile, c'est ça qui est transformateur. Mais voilà, il faut accepter de faire ce travail-là. Et c'est pas forcément évident. Donc, pour moi, il y a un gros travail de qu'est-ce qui est fiable, à quoi je peux me fier et à quoi je peux ne pas me fier. Qu'est-ce qui n'est pas forcément fiable, quoi. Et eh bien, ça fait pas forcément plaisir, mais les sensations, c'est pas très fiable. C'est pas fiable pour ce travail-là. Encore une fois, le miroir, des partenaires, etc. Et j'écoute les sensations parce qu'en fait, dans le travail de lâcher prise, on doit être dans le corps. C'est-à-dire qu'on apprend à avoir une attention qui est absorbée en soi-même. Donc on est là. Donc on est là pour voir l'expérience. On la fuit pas, l'expérience. Et dans cette expérience, il y a l'expérience du corps, physique aussi. Et qui est la partie de nous la plus fiable, dans le sens où elle est palpable et où elle change lentement. Il y a une vidéo d'Adam aussi où il parle de ça. Je sais plus si j'ai fait sous-titrage pour celle-ci. Il faudrait que je regarde, je me rappelle plus. Si, il me semble que si. Que le corps physique, c'est la partie la plus fiable pour commencer le travail, puisque le corps change, mais pas rapidement. Il change lentement. Alors que l'esprit, on change d'une seconde à l'autre. Notre esprit change d'une seconde à l'autre. On peut changer d'avis d'une seconde à l'autre. On peut visualiser un truc et un autre. Enfin, ça change tout le temps, en fait. Et nous, on se fie à la part la plus non fiable qui soit. Et bon, voilà, après, c'est comme ça que je le vois, mais en même temps, eh bien, finalement, l'expérience concrète montre que ça s'avère vrai, quoi. Et le plus j'arrive à juste m'entraîner, suivre l'instruction, pratiquer avec sincérité, développer cette profonde sincérité, et le plus les vrais progrès sont là, la vraie transformation, des transformations qui sont visibles de l'extérieur, des transformations qui sont visibles par le physique et dans l'attitude, bien sûr, mais même physiquement. Voilà. Et bien sûr, la partie la plus fiable de notre être, peut-être, qui pourrait montrer nos transformations, c'est le système nerveux. C'est le système nerveux. Bref. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Si vous avez des réflexions sur le sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un message, m'en parler. Et puis, peut-être que j'en referai aussi là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est quand j'enseigne, parfois, il y a des choses qui me viennent. Quand je vois certaines attitudes, des choses comme ça me fait penser, ah oui. Et bon, ça me donne des idées pour d'autres podcasts. Eh bien, je vais voir si j'arrive à en refaire un là pendant l'été. Comme je suis en stage, c'est quand même assez dense. Mais en même temps, ça me nourrit sur les idées de podcast. Donc, possible que j'en fasse un autre. Peut-être j'en ferai avec des élèves aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne pratique et à bientôt.